Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Après des semaines d'interruption, le procès de Laurent Gbagbo reprend ce lundi à la Cour pénale internationale. L'ex-chef d'État ivoirien et son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, sont poursuivis devant la CPI pour crimes contre l'humanité. Cette session va durer 2 semaines au cours desquelles l'accusation va poursuivre la présentation de 7 témoins. On parle de réconciliation et à présent, au total, 350 Ivoiriens réfugiés au Libéria ont regagné ce vendredi la Côte d'Ivoire, une opération qui s'inscrit dans le cadre d'une mission organisée par le gouvernement ivoirien au Libéria. Sidonie Davila pour en parler. Il ne leur a pas fallu beaucoup de temps pour se décider à rentrer au pays. Dès le lendemain de l'arrivée de l'émissaire du gouvernement Mariatou Kone au Libéria, 350 réfugiés des camps de Pitipi à Zuédrou et de Little Welbo à Harper ont été les premiers à manifester le désir de rentrer en Côte d'Ivoire. Des convois ont donc été organisés pour le retour de ces volontaires. On est venu, on est fatigué Libéria. Nos coins, Côte d'Ivoire c'est mieux. Je retourne aujourd'hui. Donc je suis content. Plaisir, grand plaisir même. Je vous ai vu, je suis content. Je vais rentrer chez moi. J'ai attendu l'appel de la ministre et je rentre chez moi. Durant la crise post-électorale, plus de 200 000 Ivoiriens ont trouvé refuge au Libéria. Plus de 6 000 ont regagné leur pays depuis la reprise du rapatriement en décembre 2015, ajouté aux 150 000 exilés rentrés avant l'arrêt de cette opération en raison de l'épidémie Ebola. L'objectif du gouvernement ivoirien est de réussir le rapatriement de tous les réfugiés au Libéria d'ici fin juillet 2016. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes ne manque pas de se réjouir de ces départs volontaires organisés en sa présence. Afin de les rassurer et les encourager à rentrer dans la dignité et la sérénité, le professeur Mariatou Kone a même accompagné un groupe de rapatriés au camp de Little Welbo à Harper. Elle a fait avec eux la traversée du fleuve Cavalier à bord du bac HCR au commissariat des réfugiés, depuis le village frontalier de Prolo jusqu'au centre de transit de Tabou. Nous avons parlé à nos frères et sœurs réfugiés au Libéria. Heureusement, ils ont compris le message du gouvernement et ils sont avec moi en train de rentrer au pays. C'est le retour au pays natal. Après la traversée, nous allons enclencher tout le processus de réintégration socio-économique, d'indemnisation des victimes. Une fois à la frontière ivoirienne, les volontaires au retour sont soumis à des tests de dépistage d'Ebola, avant des examens médicaux prévus au centre d'accueil. La prise de température, c'est en prévention du virus à Ebola. Pour tous ceux qui arrivent, tous les réfugiés qui arrivent, toute personne venant du Libéria, c'est exigé. C'est le protocole. Depuis le rapatriement a commencé, depuis décembre, on n'en a pas encore découvert. Première destination des volontaires, le centre de transit du HCR à Tabou. Chacun reçoit ici un kit. Dans ces kits, des vivres et des non-vivres, une somme de 75 000 francs CFA pour les adultes et 50 000 francs pour les enfants. Une journée, c'est le temps que les Ivoiriens de retour au pays passent dans les centres de transit avant de regagner leurs différentes zones de résidence. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes était donc du 3 au 7 mai dernier au Libéria, accompagnée d'une forte délégation. Le professeur Mariatou Kone a sillonné les camps des réfugiés installés donc au Libéria pour exhorter les concernés, les Ivoiriens, à regagner le pays. On retrouve Sidonie Davila. Ils se sont réfugiés ici au Libéria. Pour certains dans les camps de Ban à Sac-les-Pieds, de Pitipi à Zuédrou et pour d'autres dans les camps de Little Welbo à Harper et de Monrovia. Ces réfugiés ivoiriens avaient fui les violences post-électorales pour se retrouver sur ces différents sites, leur premier abri. Aujourd'hui encore, plus de 21 000 Ivoiriens vivent au Libéria, pays voisin de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien continue de les inviter à regagner leur pays pour relayer le message du président de la République. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Kone, a fait le déplacement au Libéria. Le message principal, c'est que la paix est définitivement revenue en Côte d'Ivoire
La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Et donc les frères et sœurs ivoiriens qui sont sur le territoire libérien doivent rentrer. Je suis venu les chercher. C'est un rapatriement officiel. Nous disons merci au gouvernement du Libéria qui les a accueillis. Mais la guerre est finie chez nous, la paix est revenue de façon durable et nous devons rentrer ensemble. Ce message du gouvernement, Maria Toukone l'a porté dans tous les camps visités, 3 au total, durant son séjour au Libéria, pour encourager ceux qui sont encore hésitants à franchir le pas. Le retour au pays, de nombreux réfugiés estiment qu'il est grand temps qu'ils le fassent. J'ai l'intention de repartir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a longtemps j'ai quitté la Côte d'Ivoire et j'ai bien envie de rentrer. Et comme je suis leader, c'est nous qui mobilisons la population à rentrer. Donc pour le moment, je suis encore là pour faire la sensibilisation. Je pense qu'avec les informations que nous avons reçues de Madame le ministre, je pense que beaucoup d'entre nous vont décider de rentrer parce que nous pensons que passer 14 ans ou bien 6 ans dehors de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un peu de trop quand même. Participer à la reconstruction du pays, c'est à cela que le président de la République appelle tous les Ivoiriens, y compris ses réfugiés. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes s'est voulue rassurante. Le président Alassane Ouattara prévoit leur réintégration et un guichet unique pour leur indemnisation. Cette information avant de poursuivre l'ouverture solennelle de la cour d'assises ivoirienne qui a lieu donc ce lundi 9 mai, session durant laquelle plusieurs procès pour crimes commis pendant la crise post-électorale vont se tenir, notamment celui de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Elle est accusée de crimes contre l'humanité. On évoque à présent le volet santé de cette édition avec cette opération de soins gratuits contre la hernie et la cataracte. La cible, les populations de Gagnoa, et c'est Herman Niamien qui nous en conduit. Ces hommes vivent avec la hernie depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ils sont heureux d'être débarrassés de cette maladie. 30 minutes seulement ont suffi aux médecins pour l'ablation de la hernie chez chaque patient. Tous ceux qui souffrent de la maladie hernie, moi je les encourage à venir se faire opérer parce que c'est seulement dit c'est facile, il n'y a rien de difficile dedans. Oui, je remercie Monsieur le ministre, lui André Dakouri, de m'avoir soigné. Et ceux qui ont ces maladies-là, pas avoir honte, de venir à l'hôpital et pour se faire soigner. Pour les cures hernières, aujourd'hui, ce sont des interventions de routine. Ce sont des opérations qui se pratiquent, même en ambulatoire. D'ailleurs, tous les malades que nous allons opérer ce matin, après l'intervention, les malades pourront retourner chez eux. Madame Louis André Dakouri Tablé, représentant son époux, le ministre des Eaux et Forêts, a apporté son réconfort aux malades et sa reconnaissance aux médecins. Je viens de la salle du bloc opératoire. En direct, j'ai vu un patient être opéré. Je suis vraiment ému. Je suis ému et en même temps impressionné de savoir qu'au sortir du bloc, il peut marcher, aller chez lui à la maison, évacuer à ses occupations. Je pense que c'est un acte important qu'il faut poursuivre. Cette initiative du ministre des Eaux et Forêts a permis de soulager une cinquantaine de personnes. L'opération est prévue s'étendre sur plusieurs autres localités de la région du Gouault. Voilà, nous étions donc à Gagnoa, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où plusieurs victimes de la hernie et de la cataracte ont bénéficié de soins gratuits. Et c'est Herman Niamien qui nous y conduisait. On part maintenant pour les frontières du Burkina Faso, où plus de 8 tonnes de noix de cajou qui sortaient illicitement du pays ont été saisies par les douanes ivoiriennes. On y part avec Charles Tatou. La fuite des produits agricoles par voie terrestre vers les pays limitrophes prend de l'ampleur. Plus de 90 000 tonnes de cacao et 100 000 tonnes de noix de cajou sont sorties illicitement du pays. Pour réduire ces fuites, les douanes ivoiriennes renforcent les patrouilles et fouillent des camions aux frontières. Des stratégies qui produisent des résultats. Une remorque chargée d'une dizaine de tonnes de noix de cajou rentrant frauduleusement au Burkina Faso par Ouangolodougou a été saisie aux environs d'1h du matin. Des éléments de la gendarmerie de Niélé qui ont eu vent de ce qu'un camion chargé probablement d'anacarde et de maïs serait en train de rentrer par des voies détournées au Burkina Faso. Nous avons constaté
qu'en plus des sacs de maïs, 8 tonnes d'anacarde sont dissimulées en dessous des sacs de maïs. Des actions saluées par le Conseil du coton et de l'anacarde pour toujours lutter contre la fuite des produits agricoles par voie terrestre. Le Conseil du coton et de l'anacarde a également mis en place des brigades de contrôle aux frontières. Par ces patrouilles fouilles de camions, les douanes ivoiriennes veulent mettre fin à ce phénomène qui ruine l'économie et force des données agricoles du pays. Chaque année, ce sont des milliers de tonnes de produits agricoles qui sortent illicitement de la Côte d'Ivoire vers les pays limitrophes. L'attiéké se fait de plus en plus rare sur le marché. L'attiéké, vous le savez, c'est cette denrée prisée en Côte d'Ivoire et sa rareté fait grimper les prix. C'est ce que nous dit Eric Goury. L'attiéké, denrée alimentaire très prisée en Côte d'Ivoire, se fait de plus en plus rare. Difficile de se procurer sur le marché cet aliment à base de semoule de manioc. Une situation qui a engendré la flambée des prix aux grandes dames des consommateurs ivoiriens. Je remarque aujourd'hui que l'attiéké devient très cher. Je imagine sans l'attiéké sans siane. Bon, avant, moi, l'attiéké siane, c'est à rassasier. Quelles sont les raisons de cette pénurie? Pourquoi l'attiéké n'est plus produit en grande quantité? Aujourd'hui, sur le marché, le plus petit sachet d'attiéké qui coûtait 100 francs revient à 200 francs. Les consommateurs grognent. Moi-même, je viens du sud. Chez nous, là-bas, actuellement, il n'y a plus de champ de manioc. Tout est bien payé maintenant. Donc là, quand tu vas au champ, on te dit non, que non, manioc est cher, il n'y a plus de champ. Personne ne veut planter manioc parce que ça ne donne pas d'argent actuellement. Les vendeuses se disent impuissantes devant la situation. Il n'y a pas eu de pluie. Donc cette année, il n'y a pas de manioc en brousse. Avant, on payait les sachets de manioc à 4 000. Et cette année, on paie les sachets de manioc à 9 000 en brousse. On paie transport 1 000 francs. Il y a les sachets qu'on paye. Il y a les petites dépenses qu'on fait. Quand ça arrive, ça fait quelque chose de 11 000. Les regards sont désormais tournés vers les producteurs d'attiéké. Ceux-ci espèrent que la météo soit favorable aux planteurs de manioc pour la fabrication de produits en grande quantité. Hors de chez nous, un tribunal égyptien a condamné à mort samedi 6 co-accusés de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi. Mais ce tribunal a été un peu plus clément envers ce dernier, reportant au 18 juin son verdict final dans ce procès pour espionnage. La peine maximale requise contre l'ex-président islamique égyptien Mohamed Morsi. Hier samedi, le tribunal du Caire a annoncé cette sentence en première instance contre les 7 co-accusés dans l'affaire d'espionnage. Le gouvernement d'Égypte leur reproche d'avoir remis au Qatar des documents confidentiels relevant de la sécurité nationale en vue de préparer des attaques terroristes dans le pays. Une indulgence a été faite à l'ex-président Morsi, dont le procès a été reporté au 18 juin prochain. Il s'agit du 4e jugement de l'homme issu de la confrérie des frères musulmans classée organisation terroriste par les autorités. Le Qatar était l'un des principaux soutiens de Mohamed Morsi, destitué par les chefs de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sisi. La décision de la peine capitale sera tout de même confirmée ou infirmée lors du procès de juin. Le président du tribunal du Caire a sollicité samedi l'avis du Mufti, comme le veut la loi pour les condamnations à mort. Voilà, on faisait le point avec Christelle Niawa et Michel Digré. Au Canada, des dégâts matériels, des incendies déclenchés le 2 mai dernier se multiplient. Les surfaces endommagées passent de 850 km² à 2000 km². Voilà. Quelques problèmes avec cet élément du Canada. Notez toutefois qu'il y a une petite accalmie. L'incendie qui s'accentue au Canada finit par être plus clément avec des températures plus clémentes, des températures donc plus basses. Un petit répit donc pour les pompiers. On me fait savoir que cet élément n'existe pas. Je vous donne quand même l'information. Au Canada, je vous le disais donc, les pompiers ont un peu de répit avec ces pluies constatées dimanche. Un autre procès qui s'ouvre aujourd'hui, cette fois à Bruxelles. Celui-là, c'est celui de la cellule Verviers.
cellules souches des attentats de Paris et de Bruxelles. Un procès qui va donc durer 3 semaines et qui apparaît comme un pré-procès des attentats du 13 novembre. Et puis, les Libanais ont commencé à voter hier pour les élections municipales. Le premier scrutin depuis 6 ans. Notez qu'il n'y a pas eu grand engouement. On s'arrête là pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans quelques jours. RTI 1, la chaîne qui rassemble.